Cicero, Noah, comment on va? On se retrouve pour un nouvel épisode de Peace Off. Et avec ça, encore une fois, une petite théorie, oui, une petite théorie. Alors comme tu peux le voir, je suis pas chez moi, la qualité de la vidéo, je sais pas trop ce que ça va donner. C'est tout simplement la raison du pourquoi j'ai eu la flemme pendant ces 2 mois d'absence, c'est que je bosse pas mal. Et du coup, je suis pas souvent chez moi, je suis obligé de squatter à droite, à gauche, au niveau des horaires de taf, parce que c'est plus adéquat. Et là, je suis chez une pote, donc voilà. Donc, ne t'attends pas à un bête de montage. Après, je sais, de toi à moi, tu t'es jamais attendu à un bête de montage. Hein. Je suis un peu le baggy du montage. Voilà, je suis mauvais. Mais bon, je pars du principe que tu préfères entendre ce que j'ai à te dire plutôt que de voir ce que j'ai à te dire. Est-ce que t'as compris? Mais bon, vu que mon retour a été plutôt apprécié, je me dis, vas-y, je continue dans la lancée. Comme ça, vous aurez des vidéos assez régulièrement. Et là, j'ai envie de vous parler d'un queutru, c'est Toadland. Alors, j'ai une petite théorie, mais d'abord, on va parler de Toadland. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été un peu déçu de cet arc. Alors, j'ai été déçu d'un point de vue rythme. Alors là, il faut l'avouer, hein. T'étais hypé, ensuite ça redescendait, tu comprenais pas trop. Surtout au niveau du mariage. Franchement, au niveau du rythme, c'était un peu chelou, donc on n'était pas habitué. On n'était pas du tout habitué. Et comme je vous disais, Oda n'est pas trop habitué à ce genre de schéma narratif. Parce que régulièrement, ce qu'il faut savoir dans les arcs, c'est souvent les Mugiwara arrivent sur une île, ils sympathisent avec les autochtones, ensuite ils aident les autochtones contre quelqu'un de méchant, et voilà, ça se finit comme ça. Là, c'est de l'infiltration, les gens qui sont sur Toadland sont pour Big Mom, donc voilà, c'était un autre style. Mais moi, le rythme m'a un peu secoué, et j'ai été déçu tout simplement d'autre chose, c'est tout simplement ce contraste qu'il y a entre l'archipel Toadland et Big Mom. Parce que Big Mom, quand on l'a vu sur Toadland un peu, on avait l'impression que c'était la folie, tu vois. Et quand tu vois comment ça se passe sur Toadland, bah tu te rends compte que non, ça va, c'est une société comme une autre. Il n'y a pas de truc un peu bizarre, tordu. Non, c'est vraiment en fonction de Big Mom. Donc Big Mom représente la folie, et Toadland, quelque chose d'un peu plus sensé. Et là, je trouve qu'il y a un contraste. Et moi, ça m'a perturbé. Je me dis, mais Oda, il s'est craqué. De toi à moi, je me suis souvenu, c'est Oda. Oda, il a dû préparer un queutru. Et tu vas voir que toute ma petite théorie découle de ça. Parce que ce qu'il faut savoir, des fois, faut analyser l'œuvre. Faut analyser. Et du coup, je me suis rendu compte de quelque chose. Big Mom nous parle le tout du long de l'arc de 3 rêves. Celui de réunir toutes les espèces. On a celui de devenir la seigneur des pirates, je sais pas si ça se dit, et celui tout simplement de rendre ses enfants aussi grandes qu'elle. Tu te rends compte que sur 2 rêves, il y en a qui sont en opposition. Parce que on comprend bien que le rêve de Big Mom est celui de Mother Caramel, celui de réunir tout le monde. Sauf que c'est un rêve fake, parce que Mother Caramel c'était tout simplement une couverture. Et du coup, tu comprends pourquoi Toadland a été créé. Si tu te souviens bien de ma théorie sur Toadland égale Raftel, bah tu peux l'acheter aux oubliettes. Comme Pudding, acheter aux oubliettes. Malgré ça, malgré que j'ai faux, j'espère que ça te dérange pas de m'écouter. Alors, moi je me dis, faut arrêter d'essayer d'avoir tout le temps réseau dans One Piece. Faut parler, discuter, kiffer. Parce qu'au final, si tu veux voir la vérité, attends la fin de One Piece. C'est ça. Et je l'ai compris, après voilà le temps, je l'ai compris. Oui, comme je disais, on peut voir que ces 2 rêves sont en opposition. Celui de créer un archipel où toutes les espèces vivent est plutôt celui de Mother Caramel, un rêve fake. Et il y a aussi le rêve de Big Mom qui est tout simplement que tous ces enfants ont sa taille. Un des rêves, c'est tout simplement où tout le monde vit avec les différences. Et dans le rêve de Big Mom, eh ben, c'est celui où justement il n'y a plus de différence parce que tout le monde se ressemble. Et là, il y a un contraste. Ce que veut Big Mom, elle, c'est pas que toutes les espèces vivent ensemble, c'est tout simplement qu'il n'y ait plus de différence. Quand elle était petite, elle essayait de casser, d'arranger les bras des longs bras, elle a essayé de faire ça aux hommes poissons, plein de trucs. Parce que pour elle, elle ne tolère pas que tout le monde est différent en fait. Toadland, l'archipel Toadland, le fait qu'il existe ne tient qu'à un fil, qu'à un simple souvenir. Et c'est un souvenir fake qu'a Big Mom. Donc à tout moment, en fait, Big Mom pourrait détruire Toadland. Et là, ça pourrait se passer. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Big Mom, elle est coincée dans son rêve, dans le rêve de Mother Caramel. Et ben, on retrouve ça chez un des Mugiwara, bah, c'est Nami. Si tu regardes attentivement, dans le fond, pas dans la forme, et ben, ça se ressemble un peu. C'est-à-dire que Nami a été obligée de faire un pacte, d'accomplir un rêve pour sauver les habitants de son village. Et elle était dans une sorte de prison dorée parce qu'elle était un peu libre. Et ben Big Mom aussi. C'est-à-dire que pour faire le rêve de Mother Caramel, et ben elle a décidé de créer Toadland. Mais c'est pas son rêve. Et tu vois bien que le contraste est fait en fait.
Et maintenant j'ai compris pourquoi Oda avait fait cette différence entre l'archipel Toadland, qui est assez sensé, et l'équipage de Big Mom et elle-même qui est dans la folie en fait. Du coup, si Big Mom venait à apprendre la vérité sur Mother Caramel, pas le fait qu'elle l'a mangé, mais le fait qu'elle était un agent double, qu'elle travaillait voilà, pour vendre des enfants, eh ben Big Mom pourrait détruire Toadland. Mais la vérité dans tout ça, c'est comment savoir la vérité. Comment Big Mom va se rendre compte que Mother Caramel en fait était tout simplement une connasse, voilà, c'est une connasse. Et du coup, j'en suis venu au personnage de Strunzen. J'ai trouvé qu'il a été inséré d'une façon très facile scénaristiquement dans One Piece, et ça ressemble pas à Oda. Alors je me suis posé cette question. On sait que Strunzen vivait là depuis un certain moment, et que c'était un ancien pirate reconverti en cuistot. Est-ce que le fait que Mother Caramel a choisi cette île, et que Strunzen y habite, était un hasard? Pour ma part, je pense pas. Imaginez une seule seconde que Mother Caramel, connaissant la capacité à Big Mom, sa force, savait qu'on pouvait la contrôler que par la nourriture. Et pour ça, elle aurait dû tout simplement trouver quelqu'un qui pourrait lui produire à chaque fois de la nourriture en grande quantité, même si il leur arrivait de ne pas trouver de nourriture. Et bien le choix du personnage de Strunzen était évident. Pourquoi pas les deux là en fait, juste avant, travailler ensemble? Et du coup, ce qui est assez amusant, c'est le fait que Strunzen était un ancien pirate et qui s'est reconverti en cuistot. Ça laisse à supposer que le rêve de Big Mom à devenir seigneur des pirates ne vient pas d'elle encore une fois, mais tout simplement de Strunzen. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que à partir de la rencontre de Strunzen, c'est là qu'elle devient une pirate et qu'elle obtient une prime. Donc ce personnage-là est plutôt énigmatique et je pense qu'il est assez dangereux et que c'est lui qui tire les ficelles. Et on retrouve ça assez régulièrement dans One Piece. Je te reprends le cas de Doflamingo où justement c'était très bol, le cas du CP9 avec Rob Lucci et c'était tout simplement Spandam qui tirait les ficelles, c'était lui le boss. Tiens, j'en viens à penser à une chose aussi. On en avait parlé en live, tout simplement sur la chaîne de One Piece is Blue. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis en live sur la chaîne de One Piece is Blue tous les jeudis. Je l'ai jamais dit, si je le mets sur Twitter de temps en temps, mais on fait des lives. Là, jeudi, on va certainement faire un autre live, donc je serai là, n'hésitez pas à venir. Et j'en viens à penser à un truc, est-ce que vous pensez, parce qu'au vu des images, ça ressemblait assez avec Mother Caramel qui parlait au CP0, est-ce que vous pensez que tous les chefs de CP, ou du CP9, tout ça, sont la famille de Spamdam? En fait, tous les chefs de CP seraient une famille, une certaine famille en fait. Et c'est tout le temps eux qui sont obligés de s'occuper du CP. Ce serait une sorte de famille protectrice des familles royales, entre guillemets. Donc, le personnage de Strunzen pourrait être aussi celui qui, moi je pense qu'il manipule Big Mom depuis le début. En plus, il y a de grandes chances que Pelos, je crois que c'est ça, ou Prospero, je ne sais plus son nom, soit le premier fils, est le premier fils de Big Mom et pourrait être le fils de Strunzen, on voit des petites ressemblances. Et du coup, pourquoi je dis ça aussi? Eh ben, c'est tout simplement, encore une fois, en rapport avec cette histoire de destruction de Toadland, mais aussi c'est comment Big Mom pourrait savoir que notre cher personnage, qui est Mother Caramel, jouait un double jeu. Et ben, encore une fois, Strunzen pourrait être l'investigateur de tout ça. On a vu qu'il était KO. Imaginez une seule seconde, pour la recette du gâteau, ou comment assembler, ou quoi que ce soit, Pudding décide tout simplement de regarder dans la mémoire de Strunzen pour avoir les aliments, tout ça, et bien refaire le gâteau. En allant trop loin, elle se rend compte que la soi-disant Mother Caramel, dans les souvenirs de Strunzen, n'est pas si gentille que ça, et qu'elle voit le double jeu. Et pourquoi pas, justement pour Sanji, en découvrant ça, elle décide de montrer tout ça à Big Mom. Du coup là, ça libérait Big Mom du rêve de Seigneur des Pirates qui était soi-disant le sien, mais il semblerait que ce soit plus celui de Strunzen. Le rêve de, encore une fois, de Mother Caramel, et là elle détruirait tous les rêves qui n'étaient pas les siens. Son seul rêve, c'est que tout le monde ait à sa taille. Et là, ça libérait vraiment un Yonkou, parce que comme je l'ai dit, elle est dans une prison dorée, et il est possible que Big Mom n'ait jamais fait de grosses tentatives d'incursion dans des territoires de Yonkou, tout simplement parce qu'elle est rattachée à cette île, et elle attend toujours le retour de Mother Caramel. Donc en fait là, on aurait un Yonkou déchaîné, ça pourrait être pas mal. Et même dans la suite, ce qui serait amusant, c'est que juste après ça, elle décide de pourchasser les Mugiwara, et en fait que ça les emmène encore une fois chez Kaido, t'imagines? Parce qu'on pense tous que Luffy va battre Kaido, va se faire tous les empereurs, mais ce serait cool aussi qu'on voit des combats entre empereurs. Donc ça pourrait donner cette occasion. Là, comme encore une fois, c'est des délires de fans, je suis un fan avant tout. Quand je fais une théorie,
je peux pas être objectif à 100% parce qu'il y a des trucs que j'ai envie de voir et des trucs que j'ai envie de ressentir, que je trouverais ça cool. Donc, encore une fois, c'est pas objectif, c'est plus subjectif qu'autre chose, mais pour ma part, ça reste possible. Donc voilà pour le cas de Todd Land, de Strozen, de cette psychologie qu'a Big Mom. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est possible que Strozen, je sais pas si je le prononce bien, je m'en fous, puisse avoir été un complice de Mother Caramel et que c'est possible que lui détienne véritablement la vérité? Donc sur ce, les pales, vous faites comme vous voulez, likez, partagez, commentez. Ne prends pas pour argent comptant ce que disent les youtubeurs, moi le premier, fais-toi tes propres idées, te prends pas la tête, c'est One Piece, on est là pour parler, évoquer, pas s'embrouiller. Allez chichi, son son.